Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2021. On va aller voir au centre vos énergies générales. Au-dessus, on va aller voir les énergies sur le domaine professionnel ou social, ou les deux. Et puis enfin, en bas, ça va nous parler des énergies du domaine sentimental. Il s'agit d'une guidance privée. Je vous demande juste de faire la part des choses, de prendre vraiment ce qui fait écho avec votre réalité et peut-être de laisser d'autres parties de côté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. C'est parti, donc les énergies générales, qu'est-ce qu'il faut laisser passer? On a la Lune, énergie sous-jacente, le 8 de bâton, j'aime beaucoup le 8 de bâton. L'énergie principale, le 8 d'épée, 2 fois 8, d'accord. Ce vers quoi aller? Le 3 de coupe. Alors, la Lune, l'énergie qu'il faut laisser passer. On a une arcane majeure, la Lune, extrêmement connue, extrêmement importante. La Lune agit la nuit. Donc forcément, la nuit, on ne voit pas clair, le paysage est déformé, ce qui nous entoure prend une autre forme. La Lune nous parle donc de quelque chose qui est un petit peu brumeux, qui n'est pas clair, qu'on ne voit pas clairement. La Lune peut aussi représenter, bien sûr, l'inconscient, tout l'aspect fantasmagorique, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dans le réel. La Lune va nous parler aussi des mondes, c'est un petit peu tous les mondes enfouis, entre guillemets, donc ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas dans la lumière, également le monde émotionnel, les émotions des fois qui sont un petit peu trop excessives, trop torturées. Il y a aussi une notion donc de dualité avec la Lune, on ne sait pas, plus qu'on ne voit pas clair, qu'on ne voit pas bien, que c'est, eh ben, on ne sait pas quel chemin prendre. La Lune nous parle d'une dualité qui peut être des fois vécue de manière un petit peu persistante. Hein. La Lune, c'est une énergie qui est toujours très forte, qui agit sur nous. On sait que la Lune agit sur nous, elle a un pouvoir magique, on va dire, qui agit sur nous et qui fait que on n'est pas pleinement conscient parce qu'il y a des forces comme ça qui agissent sur nous. Donc, voilà, là c'est vraiment dans l'énergie qu'il faut laisser passer pour arriver vers plus de clarté et de revenir un petit peu dans la réalité, dans la matière, hein, parce que la Lune a un côté un petit peu aussi fantasmagorique. On a en effet dans les énergies sous-jacentes le 8 de bâton. Donc moi, c'est une carte que j'aime bien, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on voit donc 8 bâtons qui sont en l'air. On peut imaginer que le personnage à lancer ces 8 bâtons le plus loin possible et que là on voit les bâtons arriver à leur destination, à leur point de destination. Alors qu'est-ce que ça va représenter? Eh ben, ça représente ce lancer là de bâtons un petit peu la force de la volonté, la force de la détermination, la force de la motivation. La motivation, tout cela incarné dans la matière. Hein. Vraiment le bâton va incarner bien sûr notre feu intérieur, cette volonté, cette rage de réussir, mais qui va s'incarner, va se manifester dans la matière. Et en effet, on a derrière, avec l'énergie principale, le 8 d'épée. Donc, il semblerait pour certains que ce 8 d'épée, bah, clairement, hein, il parle de lui-même. On voit un personnage qui est ligoté, les yeux bandés, avec des épées autour. Donc, c'est quelqu'un qui est fortement brimé dans ses mouvements, qui est fortement brimé dans sa liberté, qui se sent entravé, qui se sent peut-être impuissant. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce 8 de bâton que j'aime beaucoup, parce que justement, ce sentiment d'impuissance est un sentiment. Ce n'est pas une réalité, c'est quelque chose qui est vécu pour certains intérieurement, mais qui ne correspond pas à cette réalité, puisque de toute façon, on a le pouvoir, on a cette volonté, on a cette niaque qui peut changer la réalité. Donc ce 8 d'épée, voilà, on peut le prendre en se disant effectivement, il y a quelque chose qui nous ligote, quelque chose où on se sent opprimé, on se sent brimé, enfermé, mais on a la capacité, on a la possibilité, grâce à ce 8 de bâton qui manifeste la volonté de changer les choses. Et on va donc vers les nouvelles énergies. Là, on a le 3 de
coupe. Donc on voit trois personnages qui là, non seulement ils sont plus ligotés, mais surtout ils dansent la vie, ils sont heureux, ils portent des vêtements souples dans lesquels leurs mouvements peuvent parfaitement s'exprimer. Ils lèvent les trois coupes au ciel, il y a un partage, on voit trois femmes, il y a une reconnaissance, il y a une reconnaissance fraternelle, hein, c'est-à-dire entre, on va dire entre femmes, une union comme ça, vraiment très 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 joyeuse, très positive. Ça va contraster un petit peu avec la solitude de ce personnage-là qui se sent brimé, seul, un petit peu persécuté. Et là, on a des relations qui sont bienveillantes puisqu'ils sont trois, ils trinquent. Donc le 3 nous parle d'une harmonie. Ça peut être une harmonie avec les autres, clairement, on voit trois personnages. Ça peut être bien sûr une harmonie intérieure où cette fois-ci, hein, on peut voir un peu le contraste avec la lune. Comme je disais, la lune, c'est un petit peu toutes nos sous-personnalités. Et là, bon, bah, chaque personnalité s'exprime et c'est brumeux. Alors que là, ces sous-personnalités, elles peuvent s'exprimer en plein jour, se voir, se reconnaître pour ce qu'elles sont et célébrer ce qu'elles sont. Voilà pour l'énergie générale. On va regarder maintenant les énergies sur le domaine, sur le plan professionnel et social. Les énergies qu'il faut laisser passer. Le 5 de coupe. L'énergie sous-jacente. Le 4 de denier. L'énergie principale, l'ermite, arcane majeur. Ce vers quoi aller, la justice. D'accord. Dans ce qu'il faut laisser passer. Il y a clairement avec le 5 de coupe, c'est une carte qui exprime qu'on ressent une énergie quand même d'insatisfaction, de... On est désolé, on est un peu navré. Ce personnage regarde ces trois coupes au sol devant lui, qui sont vides, hein, elles ont perdu, elles ont été renversées. Donc là, il y a quand même une tristesse, une désolation, on se sent volé quelque part, hein, vraiment un sentiment de repli sur soi. À préciser quand même qu'il y a deux coupes pleines derrière lui, mais que ce personnage ne les regarde pas. Donc là, les yeux sont vraiment tournés vers ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus. Et là, on demande un petit peu de laisser passer cette énergie qui va venir un peu figée. Ça fait penser encore à cette lune qui est là, un petit peu brumeux, qui donne un état d'esprit un peu brumeux, un peu nostalgique, hein, avec ce personnage nostalgique, mélancolique, et où effectivement on n'a plus la satisfaction, le goût un petit peu dans les choses sur donc ce domaine-là. Donc là, on demande effectivement de le laisser passer. Alors, on a derrière, dans l'énergie sous-jacente, pour autant, quelqu'un avec le 4 de denier qui a quand même, on voit un personnage donc qui tient fermement ses deniers, hein, on voit qu'il est fortement attaché, il y en a un contre sa poitrine, deux sur ses pieds au cas où il partirait, et un même sur la tête. Donc ça occupe les pieds, c'est-à-dire la matière, ça occupe son cœur et ça occupe son esprit avec celui qui est au-dessus. Donc il est quand même fortement attaché à ce qu'il a, à ses possessions, à sa position aussi, et peut-être que cette... voilà, gardez à l'esprit qu'il y a ce 8 en dessous, ce 8 de bâton qui peut quand même faire changer les choses. Mais là, il y a quand même une énergie où on n'ose pas, on est très attaché à ce qu'on a et peut-être que l'inconnu peut faire peur, hein. Et on a pourtant dans l'énergie principale l'ermite. L'ermite qui vient quand même parler d'une... L'ermite, c'est un personnage qui est tout de gris. On voit un personnage qui est âgé, mais l'ermite incarne quand même la solitude. Alors c'est un sage, donc les sages ont la réputation de supporter la solitude parce qu'ils ont la capacité d'avoir une certaine intériorité, une certaine vie intérieure. On voit d'ailleurs qu'il tient la torche qui, elle, est allumée, qui tient son bâton qui, lui, est éclairé. Donc ces deux outils que vont représenter, bien sûr, la torche, la lumière, la clairvoyance et le bâton, le pouvoir, la volonté, sont quand même allumés, éclairés. Ça vient contraster avec la grisaille du personnage qui se tient lui aussi bien droit, un petit peu les pieds sous la neige, hein, une sensation comme ça d'ascétisme. Donc on peut quand même envisager que même si ce personnage là en dessous dans l'énergie générale est quand même enfermé, il peut se passer en lui quand même beaucoup de choses où il y a quand même de la réflexion, de la méditation, qu'on cherche quand même des solutions
pour se sortir un petit peu de ce sentiment de solitude. Peut-être aussi que pour certains, ce sentiment de solitude est quand même vécu. On en profite, j'ai envie de dire, pour faire des choses qui nous élèvent, hein, des choses par exemple spirituelles, des lectures, toutes sortes de choses qui peuvent nourrir, on va dire, l'âme, le cœur ou l'esprit. Voilà, à vous de voir un peu par rapport à votre réalité. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelqu'un qui veut s'élever. On a ensuite ce vers quoi aller, la justice. Alors la justice, on va le prendre sur plusieurs choses, c'est une arcane majeure extrêmement importante, hein. La justice, comme son nom l'indique, va représenter la justice, clairement. Peut-être que faire valoir un petit peu ce qu'on a, puisque là on voit un personnage qui a perdu, donc peut-être que ce personnage qui a perdu peut demander justice, hein, puisque là on voit qu'il y a une insatisfaction, une mélancolie. Pourquoi est-ce que ces trois coupes sont parties? Est-ce que quelque chose lui a été pris? Est-ce qu'il doit pour cela se défendre afin de retrouver un petit peu ce 4 de denier, sa possession, ce qui est à lui, ce qui tient à lui, hein, ça peut être aussi pris dans ce sens-là. La justice va nous parler bien évidemment aussi d'une certaine rigueur, de faire certains choix, de trancher. On a quand même en dessous donc ce 3 de coupe qui célèbre, mais juste avant il y avait le 8 d'épée. Peut-être que cette justice-là va demander pour sortir un petit peu de cet état, de trancher des liens, de faire des choix, d'avoir recours à une certaine rigueur intérieure, une certaine rectitude, une certaine discipline, un certain focus et de trancher un petit peu dans les liens, de trancher dans les choix. Voilà pour l'énergie générale sur le plan professionnel et ou social. On va regarder maintenant l'énergie sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser passer? Le 3 d'épée. D'accord. L'énergie sous-jacente. Le 9 de bâton. L'étoile principale. Ce vers quoi aller? Le soleil. Oh bah, écoutez. 2 arcanes majeures, étoile et soleil. Alors, on va déjà parler du 3 d'épée, ce qu'il faut laisser passer. Le 3 d'épée, c'est aussi une carte qui parle d'elle-même. On voit un cœur qui est transpercé de 3 couteaux, de 3 épées en fait, hein. Donc le 3 d'épée, bien sûr, parle d'une tristesse sur le plan sentimental, quelque chose qui nous a blessé le cœur, qui nous a transpercé, quelque chose qui nous a profondément fait mal. C'est une énergie forcément qui n'est pas facile à vivre, qui parle d'un chagrin d'amour, un petit peu dans son archétype, ça va être le chagrin d'amour. Ça peut être, bien sûr, pour certains, une situation qu'on a vécue concrètement, quelque chose qui nous a fait mal et qui nous fait encore mal, qui demande à être parti, hein. Ça peut être pour certains la vision qu'ils ont peut-être de la vie sentimentale. Peut-être que même si présentement on n'est pas dans une souffrance, on n'est pas dans un chagrin, on peut aussi avoir une projection du plan sentimental comme attention, ça fait mal, donc je vais beaucoup me protéger. Voyez, ça dépend, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. En tout cas, l'énergie du chagrin sentimental, de la peine sentimentale, on demande à le laisser, alors non pas de laisser la lucidité qu'il peut avoir dans la vie, parce que des fois il faut aussi savoir avec qui on est, etc., etc. Mais en tout cas, cette énergie de chagrin qui prend de l'énergie en fait, hein, mine de rien, ces énergies de mal-être, de chagrin, elles prennent de l'énergie. Notre énergie va forcément quelque part, et toutes ces énergies négatives, en fait, ça nous pompe de l'énergie, ça nous pompe de l'enthousiasme, ça nous pompe de la vitalité. Donc là, on demande de le laisser passer, et de façon sous-jacente, on a quand même un personnage avec le 9 de bâton qui est aguerri, il a une victoire. Le 9 de bâton va incarner vraiment, on ne s'est pas perdu, on est encore là, on est encore intègre. On voit quand même qu'il a été blessé, hein. Regardez son visage avec comment dirais-je, le bandeau blanc qu'il a, mais qui est en fait je ne sais plus mon mot là. Bref, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a une sorte de pansement, de gros pansement là sur la tête. Donc on voit quand même qu'il s'est battu. Il s'est battu, il a eu des épreuves difficiles, mais par contre, voilà, il est là, il est revenu, il s'est retrouvé, il a retrouvé qui il était, il tient fermement son bâton, qui va vraiment incarner ce qu'il est dans son authenticité. Mais on voit quand même qu'il y a eu une blessure. Donc voilà, c'est ce personnage-là, on peut dire que dans le fond, dans ces grandes structures, il s'est remis de cette peine sentimentale, mais il s'en souvient, hein. Il s'en souvient, d'ailleurs, il regarde vers la gauche, vers ce cœur blessé, il s'en souvient et il n'a pas envie de se laisser prendre à nouveau. Et pourtant, dans l'énergie principale, on voit l'étoile
L'étoile nous parle justement d'une énergie pour prendre soin de soi, de se mettre vraiment au cœur de ses préoccupations. L'étoile, c'est pas du tout une énergie égoïste et pourtant, il y a une énergie de baume, prendre soin de sa personne, prendre soin aussi de son corps. L'étoile nous parle aussi de l'énergie du corps. D'ailleurs, on voit le personnage qui est nu, qui est près de l'eau, hein. L'eau va représenter un petit peu la vie, la source de vie. Et là, on demande vraiment de prendre soin de soi. Il y a une énergie, bien sûr, de connexion sur le plan spirituel. On voit cette étoile lumineuse qui est à sa tête, au sommet, qui va un petit peu représenter le chakra du haut avec des connexions spirituelles. Donc, il y a quelque chose où vraiment là, autant on est dans la matière avec ce 9 de bâton, mais quelque chose aussi de très léger, où prendre soin de soi, rêver à nouveau. L'étoile nous parle aussi d'espoir, de croire de nouveau en soi, en la vie, en l'amour, hein, puisque là on est sur le plan sentimental, vraiment de croire de nouveau en l'amour. Et avec l'étoile, tout est possible. L'étoile nous parle toujours un petit peu de temps, parce qu'il faut prendre le temps de penser les blessures, de guérir profondément, et plus que ça, de créer une énergie nouvelle, une énergie créatrice, élévatrice, hein. L'étoile a vraiment ces deux aspects où à la fois on guérit profondément et à la fois on se régénère et on s'élève. D'où un petit peu la notion de temps, parce que c'est un processus qui est plus ou moins long, ça va dépendre bien évidemment de chacun. Et cela va être très porteur puisqu'on va justement vers le soleil. Et le soleil, c'est la consécration, c'est la réussite sur le plan sentimental. Et surtout, le soleil parle toujours d'une nouvelle alors c'est soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau début, une nouvelle étape. Si certains d'entre vous avaient été blessés dans une relation déjà existante, cela peut aussi signifier que voilà, vous êtes pas perdu, vous êtes resté intègre vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos valeurs, vous allez reprendre soin de vous, soin de votre couple et il va repartir de nouveau. Sinon, si vous êtes seul, ça peut vouloir dire que effectivement, après ce processus, il y a forcément le soleil, une nouvelle rencontre, hein. Le soleil, c'est vraiment l'amour en fait, hein. C'est l'amour qui est vrai, qui est officiel, qui est reconnu, vous voyez, c'est ça quoi, vraiment l'étoile, quand je dis qu'on s'élève, on voit ensuite l'énergie de l'enfant en fait, hein. L'enfant qui va incarner tout simplement l'authenticité, il est nu et il est nu tout simplement. On a cette nudité qui est là, cette nudité qui est ici, mais la nudité, c'est une allégorie pour parler vraiment de l'authenticité, de la simplicité, où on n'est pas en train de se juger, on n'est pas en train de se sous-estimer, voilà, d'être trop sur soi, de ne pas avoir confiance en soi. C'est tout le contraire. On est pleinement là et tout simplement on vit. Donc je trouve que c'est très positif, malgré qu'il y ait le 3 d'épée effectivement qu'il faut laisser passer, mais ça en vaut vraiment la peine, se régénérer, vraiment cette eau de vie là où on se régénère, qu'on va boire à la source, hein, à la source guérisseuse un petit peu mystique, et qui va amener justement vers ce renouveau sentimental glorieux, c'est certain. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, d'introspection, de réflexion. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Voilà, je vous remercie de soutenir la chaîne et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.